مراسم سال نو میلادی در اوورسورواز با حضور شهرداران و منتخبان و شخصیت‌های فرانسوی و سخنرانی خانم مریم رجوی. خانم مریم رجوی: آخوندها در این چند ماه تلاش کردند قیام را مهار کنند، ولی اوضاع به عقب بر نمی‌گردد. این قیام اثبات کرد مردم ایران دیکتاتوری را نمی‌خواهند، نه استبداد شاه، نه استبداد آخوندی. نفی دو دیکتاتوری یکی از اصلی ترین شعارهای این قیام هاست. ما اعلام کرده ایم که نفی دیکتاتوری شاه و شیخ مبنای همکاری برای همه کسانی است که خواهان یک ایران دموکراتیک هستند. اروپا باید اعلام کند مبارزه مردم ایران برای تغییر رژیم را به رسمیت می‌شناسد. کشورهای اروپایی باید سفارت‌های رژیم را به نشانه حمایت از مردم ایران و محکوم کردن شکنجه و سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار بدهند. ژان فرانسوا لوگاره، عضو شورای منطقه‌ای ایل دو فرانس: امروز هیچ کس نمی‌تواند پیشرفتگی قیام ایران را منکر شود. قانون‌های شورشی در سراسر کشور شعله شورش را زنده نگه داشتند. آنها بیشترین نقش تعیین کننده در قیام در شهرها و کلان شهرها، در پایتخت و استانها را دارند. دومینیک آتیاس، رئیس سابق هیئت مدیره بنیاد وکلای اروپایی: وقت آن است که به زنانی مانند خانم رجوی گوش دهیم که بی امان و مدتها برای ایرانی قدرتمند و مدرن می جنگد. ایرانی که به حقوق همه احترام می گذارد، برابری زن و مرد و جدایی دین از دولت. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les avocats, chers voisins et amis de la résistance iranienne d'Auvers, du Val d'Oise et d'ailleurs, la fin de 2022 et le début de 2023 ont été marqués par le début du soulèvement du peuple iranien contre le régime des mollahs. Vous avez sûrement suivi les informations et vous, des vidéos. Ce soulèvement qui est dans son 4e mois a changé l'image de l'Iran. Tout le monde avoue l'immense force du peuple iranien dans la poursuite des protestations et beaucoup ont dit que ce n'est pas une protestation mais une révolution. Et tout le monde avoue combien le régime des mollahs est faible et sans soutien. Certaines personnes ont tiré beaucoup de profit dans leur marchandage avec les mollahs. C'est pourquoi ils ont créé une fausse image de l'Iran. De nombreuses analyses et sondages ont été publiés pour faire croire que les Iraniens ne veulent pas de changement, pour dire que les mollahs ont beaucoup de soutien populaire ou pour dire que les moudjahidines du peuple n'ont pas de base en Iran. Mais le grand soulèvement de ces derniers mois a montré que c'est faux. Ce soulèvement n'est pas arrivé tout à coup. Le rôle des femmes contre les mollahs a une longue histoire. Elles participent activement à la lutte pour la liberté depuis 40 ans. De plus, dans la résistance iranienne, les femmes ont toujours occupé des postes de responsabilité. Le mois passé, les médias du régime, notamment les télévisions officielles, ont attaqué chaque jour la résistance iranienne. Il y a quelques jours,
le vice-directeur international du système judiciaire de Mollah, a déclaré que depuis quelque temps, ils ont changé de politique vis-à-vis des Moudjahidines. La première chose qu'ils font dans toutes leurs rencontres en Europe, c'est de parler des Moudjahidines du peuple. Ce soulèvement a aussi démontré que le peuple iranien ne veut pas de la dictature, ni la tyrannie du Shah, ni la tyrannie des Mollahs. Le rejet des deux dictatures est un des slogans majeurs de ce soulèvement. Nous aussi, nous avons annoncé que le rejet du Shah ou des Mollahs est la base de notre coopération avec tous ceux qui veulent un Iran démocratique. Le moteur du soulèvement qui s'appuie sur une société très en colère est une force combattante qui a des objectifs progressistes. Elle recherche la liberté et la démocratie, des élections libres et la séparation de la religion et de l'État. Ces derniers mois, les Mollahs ont tenté plusieurs fois d'arrêter le soulèvement. Mais la situation en Iran ne va pas revenir en arrière et cette confrontation massive entre le peuple et le régime avance vers le renversement de la dictature religieuse. Les Iraniens attendent des peuples du monde, en particulier des Européens, de convaincre leur gouvernement de couper les relations avec les Mollahs. Les Mollahs profitent plus que jamais de la passivité de l'Europe. Hier, le régime criminel des Mollahs a exécuté de jeunes manifestants. Malheureusement, ces crimes vont continuer jusqu'au renversement de ce régime. L'Europe doit annoncer qu'elle reconnaît la lutte du peuple iranien pour un changement de régime. Les pays européens doivent fermer les ambassades des Mollahs afin de montrer leur soutien au peuple iranien pour condamner la torture et le massacre de la jeunesse. Il doit inscrire des pastorants sur la liste du terrorisme. Nous savons tous que les gouvernements changent difficilement de politique. C'est pourquoi nous faisons appel à votre soutien et au soutien des peuples français et européens pour arrêter les politiques qui vont contre les intérêts du soulèvement du peuple iranien. Je vous remercie et je vous souhaite encore une très bonne année et j'espère que nous pourrons bientôt vous recevoir dans un Iran libre. Merci beaucoup. Madame, chers amis français de la résistance iranienne, c'est un jour qui compte. Nous sommes le 8 janvier, réunis dans l'amitié, la fidélité, la chaleur, la solidarité et l'espoir pour échanger des vœux. Et c'est un jour qui compte aussi parce que c'est le 115e jour depuis le déclenchement du grand mouvement insurrectionnel, que dis-je, du mouvement révolutionnaire en Iran, qui n'a qu'un objectif, la fin de la dictature religieuse. Et nous sommes rassemblés pour faire le bilan de cette période très lourde, chargée de luttes, d'épreuves,
mais aussi d'enseignement, marquant un tournant irréversible dans le processus de changement de régime en Iran. Faire la guerre à Dieu dans le cadre de procès fictifs, sans aucune garantie juridique, sans droit à une procédure régulière. Mais jamais un mouvement de protestation d'une telle ampleur n'avait vu le jour en Iran depuis l'instauration de la dictature religieuse. Alors les constats que nous pouvons faire, c'est tout d'abord que le régime s'est montré impuissant pour mater, éteindre la flamme de la révolte. Autre constat, le peuple iranien est déterminé. Il ira jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au renversement définitif du régime, quels que soient les sacrifices qu'il faudra consentir. Troisième évidence, quels que soient les soubresauts, les humeurs imprévisibles du mouvement, plus jamais la situation ne reviendra à ce qu'elle était avant décembre 2022. C'est le peuple iranien, avec toutes ses composantes, qui se fédère dans plusieurs centaines de villes d'Iran autour du même objectif, la fin de la dictature religieuse. Et ce que l'on observe aujourd'hui, c'est en fait le résultat de 40 ans d'oppression des mollahs. Le slogan « Abat l'oppresseur », qu'il soit shah ou guide suprême, est repris partout en Iran. Il détermine clairement le fait que le peuple iranien s'oppose à toute forme de despotisme et aspire à une véritable liberté républicaine. Beaucoup de choses ont été dites depuis le début de cette révolution, à l'instar des contre-vérités, des dénis longtemps véhiculés sur l'Iran et son peuple. Mais la vérité apparaît, elle saute aux yeux. Elle ne peut plus être cachée ni par Téhéran, ni par ses alliés à l'étranger. Le monde a les yeux fixés sur l'Iran. La violence contre les femmes, contre les hommes, contre les adolescents et même les enfants ne peut plus être dissimulée. Les kidnappings, les tortures, les assassinats dans l'ombre, les exécutions au grand jour apparaissent et sont sous les yeux de l'humanité tout entière. Comment, sous de telles pressions, un mouvement qui aurait pu tenir presque 4 mois dans l'ensemble du pays sans une coordination, une convergence des forces sur le terrain? Les observateurs sont frappés par les connexions étonnantes des mots d'ordre, du Baloutchistan au Kurdistan, et en passant par les divers quartiers et cités de la capitale, Téhéran. Aujourd'hui, plus personne ne peut négliger le développement fantastique ces dernières années des unités de résistance à travers le pays qui ont maintenu, entretenu la flamme de la révolte et donné le ton du mouvement. Ces unités de résistance sont plutôt en train de jouer le rôle déterminant dans le soulèvement dans les cités et les métropoles, dans la capitale comme en province. Et ça, c'est un constat d'échec flagrant pour le régime. Alors nous disons au gouvernement et aux associations que si vous voulez une fois pour toutes vous débarrasser du fléau de l'intégrisme islamiste, il faut respecter, encourager le combat du peuple iranien pour renverser le régime des mollahs au lieu de chercher à jouer un rôle d'influence plus ou moins oblique. Des slogans réducteurs, des mots d'ordre qui sont des doléances auprès des mollahs pour accorder des droits au peuple ou prêcher le dialogue avec les mollahs ne servent que le régime et l'aident à disperser les espoirs et étouffer le mouvement. Ce qui importe, au contraire, c'est de reconnaître officiellement le droit du peuple iranien à renverser ce régime. Il est primordial que tous les États reconnaissent le droit légitime du peuple iranien à l'autodéfense. Aucun pays n'a encore officiellement franchi ce pas décisif. Il faudrait également priver ce régime de toute légitimité internationale en l'expulsant de toutes les instances et fermer ses représentations diplomatiques. Les déclarations, les gesticulations qui ne fâchent pas le régime, les efforts pour fabriquer de fausses figurines ou essayer de ressusciter la dictature de l'ancienne monarchie ne font que desservir le peuple iranien. Il faut reconnaître
le rôle déterminant des femmes dans ce combat. Il faut reconnaître cette aspiration légitime, irréversible à la liberté. Oui, Madame la Présidente, oui, Madame Radjavi, il existe une alternative, le Conseil national de la résistance iranienne que vous présidez, une alternative organisée à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran contre les deux dictatures du Shah et des mollahs autour de votre programme en 10 points pour instaurer un État de droit et libre. C'est ce que mérite le peuple iranien. Et Madame la Présidente, je suis très heureux de vous donner la parole. Madame la Présidente, c'est toujours un bonheur de vous voir et de vous entendre. En ce début d'année 2023, si la rage et la tristesse nous habitent, à la pensée de toutes ces vies fauchées en Iran par des barbares sanguinaires, pas plus tard encore qu'hier, le message qui nous porte et nous réunit est un message de combat et d'espérance, celui du peuple iranien et plus particulièrement des femmes d'Iran. Un message porté par les Iraniennes qui, au péril de leur vie, depuis près de 4 mois, réclament le droit à la vie et à la liberté. Elles ont initié un mouvement populaire qui trouve son origine dans plus de 4 décennies de résistance. L'Iran des mollahs est le pays qui détenait avant même le soulèvement populaire le record mondial du nombre d'exécutions par habitant, et ce, en toute impunité. Mais l'heure de la justice a sonné. Les femmes iraniennes réclament justice pour les 30 000 hommes, femmes et enfants massacrés en 1988. Les 1500 manifestants et manifestantes pacifiques tués par balles en novembre 2019. Depuis septembre 2022, vous l'avez rappelé, au moins 750 manifestants et manifestantes ont été tués, à mon avis beaucoup plus. 30 000 femmes et hommes sont emprisonnés, torturés. Des jeunes filles et des femmes sont violées, uniquement pour essayer de les briser. Mais rien ne les brisera. Des hommes pendus, comme hier, Mohamed Mehdi Karami et Mohamed Hosseini. Ces mollahs sanguinaires tentent par tout moyen d'étouffer la voix et la détermination du peuple iranien. Mais le jour de ces mollahs assassins sont comptés. Rien, ni personne n'arrêtera le mouvement en marche. Il est temps que la communauté internationale en prenne conscience et accentue les sanctions contre les dirigeants actuels, tant de manière globale qu'à titre individuel. La communauté internationale est face au tribunal de l'histoire. Le peuple iranien, mais nous toutes et tous aussi en France et dans le monde, réclamons justice pour l'Iran martyrisé, respect des droits humains les plus élémentaires. Il est temps de poursuivre ces crimes contre l'humanité. Il est temps de permettre aux femmes de recouvrer leur liberté. Il est temps d'écouter des femmes comme Madame Radjani, qui se bat sans relâche et depuis si longtemps pour un Iran fort et moderne, un Iran qui respectera les droits de chacun, l'égalité homme-femme, la séparation, vous l'avez dit, Madame la Présidente, la séparation de la religion et de l'État. Un Iran qui renonce à ses chantages,
avec l'arme nucléaire et qui a l'air de si bien marcher auprès de nos représentants et de gouvernants. Le 21e siècle sera féminin ou ne sera pas. Il est temps d'en prendre conscience en ce début d'année 2023. Bonne année, donc, mais toutes et tous ensemble, on peut et on doit, et nous allons gagner. Mitavan va Bayad.